tous, on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui conclure donc cet extraordinaire sujet, tellement intéressant, ce thème de Bracha Men Shalosh. Donc on va conclure cette sugya en regardant plus particulièrement aujourd'hui, on va se focaliser sur la halacha. Donc si vous me suivez sur vos pages, je suis à la page 11, on va commencer par le Shulchan Arour. Le Shulchan Arour nous dit dans Siman Reshtet Seif Gimel, Kol ha-brachot, toutes les brachot, im nistapek im birech im lav, im mevarech, eno mevarech, lo batechilav et lo basov. Concernant toutes les brachot, si j'ai un doute concernant la bracha, je ne recommencerai pas. Aussi bien si c'est une bracha avant un aliment qu'après avoir consommé un aliment. Chutz, à l'exclusion, à l'exception, mi birkat Amazon, du birkat Amazon, vous l'aurez compris pourquoi, mi pnei sheu shel Torah, car c'est une bracha mina Torah. Donc, a priori, vous qui êtes rodés maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce Shulchan Arour? Eh bien que bracha men shalosh n'est pas une bracha mina Torah, c'est uniquement le birkat Amazon. Maintenant le Taz, on va voir le Taz. C'est-à-dire là on passe pas encore Mishnah Berurah, on est sur les commentateurs du Shulchan Arour, pas dans le Mishnah Berurah. Le Tour Ezav, le Taz nous dit la chose suivante. Chutz mi birkat Amazon, donc il va expliquer les propos, enfin pas expliquer, mais parler des propos du Shulchan Arour, qui nous dit clairement que Men Shalosh, c'est une bracha midérabanan. Nous dit le Taz. Ou Betour Katav, des birkat Men Shalosh, hi deoraita al shivat aminim. Il dit, écoute, le Tour, lui, pense que la bracha charona sur les shivat aminim, c'est une bracha, la bracha de Men Shalosh, est une bracha minatora. Vekar Katav Bet Yosef, Beshem Arashba Varosh, et lui-même le Bet Yosef a rapporté dans le Bet, lui-même, Rabbi Yosef Karo, rapporté dans son ouvrage le Bet Yosef, que le Rashba et le Rosh, eux aussi, pensent que c'est une bracha minatora. Donc, d'un côté, j'ai le Shulchan Arour qui tranche que c'est des Rabbanan, mais c'est vrai qu'on a pas mal de Rishonim, importants, qui pensent que c'est minatora. Donc, le Taz nous dit la chose suivante. Alken, c'est la raison pour laquelle. Ra'ui lechol yirei shamayim. C'est une bonne chose pour celui qui craint le ciel, celui qui est empreint de yirat shamayim. Sheyochal od meotomin. Il dit, écoute, c'est vrai que le Shulchan Arour, il est posek, que la bracha men shalosh, c'est des rabbanan. Donc si j'ai un doute, j'ai fait men shalosh, je n'ai pas fait men shalosh. Ça fait que des rabbanan. Les coups là, je recommencerai pas. Il dit oui, mais on a pas mal de rishonim qui pensent que c'est une bracha de oraita. Or, si c'est une bracha de oraita dans le doute, je dois recommencer. Comment me sortir de ce pétrin? Il nous dit le Taz, eh bien, c'est très simple. Tu peux tout simplement consommer de la même espèce encore une quantité d'un kazaït. Et donc, du coup, après avoir consommé encore une fois un kazaït de cette même espèce, veyotse gam al safek shelo. Donc, du coup, tu pourrais être sûr d'être hayav, de faire à la etz val peria etz. Et donc, du coup, d'une pierre deux coups, comme on dit, le à la etz val peria etz que tu vas devoir faire sur le nouveau kazaït que tu as consommé, il rendra quitte au cas où tu n'as pas récité le premier à la etz val peria etz. Et donc, d'une pierre deux coups, tu es sorti de tout problème. On va continuer. Sur ce, on va continuer. On va passer au Mishnah Berurah Bezrat Hashem. Le Mishnah Berurah explique les propos du Shulchan Arour qui dit, à l'exception du birkat Amazon, le birkat Amazon, lui, si j'ai un doute, est-ce que je l'ai récité ou pas, je recommencerai, parce que c'est une bracha minatora. Ve'u shachal kedesvia. Attention, nous explique le Mishnah Berurah. Qu'est-ce que ça veut dire birkat Amazon, c'est deoraita? C'est faux. Enfin, c'est pas tout à fait juste plutôt. Pourquoi? Vous savez très bien que si j'ai consommé du pain, mais que je n'ai pas consommé une quantité qui m'a rassasié, je reste encore sur ma faim. Le birkat Amazon, il est que des rabbanan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le birkat Amazon, il est d'oraita? Nous dit le Mishnah Berurah, on parle bien entendu dans un cas où je me suis rassasié. Ve'en le'il kuf pedalet seif dalet ve Mishnah Berurah. Ve'ine. Et voici. Donc maintenant, il va commencer à parler le Mishnah Berurah de Men Shalosh. Me'amechaber mashma shesatam karabam ve'asmag. Shesovrim de bracha men shalosh shemevachin al shivat aminim hu midirabanan. Il dit, vu les dires du Shulchan Arour, apparemment, lui, il pense, comme le Rambam et comme le Smag, qui pense que la bracha de Men Shalosh est une bracha midérabanan.
Aval behemet yesharbe rishonim shesovrim shu midoraita. Maintenant, faut savoir que c'est vrai qu'on a le Smag et on a le Rambam, mais il y a pas mal de rishonim qu'on a étudié toute cette semaine, au courant de toute cette semaine, qui pensent que c'est une bracha de oraita. On peut pas les ignorer, nous dit le Mishnah Berurah. C'est la raison pour laquelle, ve'alken katvu achronim, c'est la raison pour laquelle les contemporains ont écrit, notamment le Taz, des mishachal kedes svira, que celui qui a mangé une quantité qui l'a rassasié, une quantité de shivat minim qui l'a rassasié. Mi perot otavshil, que ce soit ou bien des fruits, des 5 espèces des fruits d'Israël, ou bien que ce soit un plat qui fait partie des shivat minim, d'accord, comme un plat de blé ou une daïsa, ce qu'on appelle une bouillie, d'accord. Venista peklo imbirech acharav. Maintenant, il a un doute. J'ai fait men shalosh ou je n'ai pas fait men shalosh? Qu'est-ce qu'il sera mieux de faire? Nous disent les acharonims, les contemporains. Yochal od meoto amin shiur kazaït. Tout simplement, tu vas reconsommer, tu vas encore consommer un kazaït de cette même espèce. Vivarech acharav yotzi al yedeze gam safek shelo. Donc du coup, tu vas devoir faire à coup sûr bracha men shalosh. Et cette bracha la men shalosh, elle t'acquittera de ton doute. Maintenant, il dit par contre, le Pri Megadim lui-même nous dit que il y a un chidouche du Pri Megadim. Le Pri Megadim, lui, il a écrit sur le Taz. Regardez ce qu'il a écrit sur le Taz. Donc le Taz, c'est lui-même qui nous a conseillé. Écoute, quelqu'un qui est Iré Shamaim, qui est empreint de crainte du ciel, le mieux c'est qu'il mange de la même espèce et qu'il fasse à la haie et qu'il rende quitte son doute. Nous dit le Pri Megadim, sache que si, admettons, moi, je n'ai plus de cette même espèce, ça veut dire je n'ai aucun fruit d'Israël, boré périaetz. Admettons, moi, j'ai mangé des dattes et j'ai un doute. D'accord? Alors, il nous dit, le Taz, mange encore un boré périaetz. Mais j'ai plus à la maison. Bien entendu, on parle pas de manger des pommes, on est d'accord? On parle d'un périaetz des 7 fruits d'Israël. J'en ai plus. Qu'est-ce que je fais? Alors, il dit le Pri Megadim, eh bien, en vérité, tu peux très bien, tu as des biscuits, tu as des gâteaux, mange des gâteaux, fais boré mine maisonnote dessus. Et quand tu feras à la mechia, sur les gâteaux que tu as consommés, tu incluras aussi la etz val periaetz. Voilà ce que nous dit le Pri Megadim. Donc il rajoute sur le Taz. Très bien. Maintenant on va passer à un autre Shulchan Aruch qui se trouve dans le Siman Reshtet. Non plus dans le Siman Reshtet, mais maintenant Reshtet dans le Seif Yud Gimel. Nous dit le Shulchan Aruch. Imachal perot mishivat aminim vachal tapuchim. Si admettons j'ai mangé des fruits d'Israël, attention on parle pas de blé ou d'orge, on parle des fruits qui sont boré periaetz. D'accord? J'ai mangé des dattes, des grenades, peu importe quoi. Mais j'ai aussi consommé des pommes. Nous dit le Shulchan Aruch, en tzarich levarech ala tapuchim boré nefashot. Ce n'est pas la peine en tant que bracha acharona de faire et ala etz al periaetz et en plus boré nefashot. Shegam hem bichlal birkat ala etz, shegam hem boré periaetz hem. Il nous dit le Shulchan Aruch tout simplement parce que quand tu vas dire ala etz val periaetz, ça inclut aussi tout ce qui pousse dans l'arbre. Donc les pommes, ou bien si c'était des oranges, peu importe, d'accord, c'est la même chose. Étant donné que tu as dit ala etz val periaetz sur les dates que tu as consommées, eh bien ça acquittera aussi la bracha acharona des pommes ou des oranges, peu importe. Donc pas la peine de faire boré nefashot. Aval, maintenant il nous dit Shulchan Aruch, attention, ne fais pas l'erreur suivante. Moi, le Shulchan Aruch, je ne t'ai pas dit que la bracha de Men Shalosh, elle a quitté tous les fruits. C'est pas ça que j'ai dit. D'accord? C'est pour ça que le Shulchan Aruch ici va développer, ou plutôt va rentrer dans les précisions. Aval, nous dit le Shulchan Aruch, Imachal tapuchim et shatayain. Si par contre, j'ai mangé des pommes et j'ai bu du vin, donc quel bracha je vais devoir être chayav de faire? À la gefen al pira gefen, et d'un autre côté, boré nefashot. Est-ce qu'on pourra dire qu'à la gefen al pira gefen rend quitte la pomme? Vous l'avez deviné, bien sûr que non. Parce qu'à la gefen al pira gefen, ça inclut pas les fruits de l'arbre. Ça inclut uniquement les fruits de la vigne. Donc nous dit le Shulchan Aruch, tzarich levaer boré nefashot ala tapuchim. Et il dit, vekol sheken a plus forte raison, bichlal. Im achal basar au priadama veshataya, il a plus forte raison. Si tu as mangé un fruit dont la bracha est boré priadama et tu as bu du vin, ou que tu as mangé du poisson et tu as bu du vin, le sheakol, il a rien à voir avec le boré peretz, le adama, il a rien à voir avec le boré peretz. Donc, à plus forte raison qu'il faudra faire d'un côté boré nefashot et à la gefen, la pira gefen. Oh,
achal mishivat aminim, ou bien, aussi dans le cas où il aurait consommé un des 7 fruits d'Israël, shetzaich levaech al kol achad ve'achad. De la même manière, si j'ai mangé, admettons, des gâteaux, et j'ai consommé aussi des dattes, je suis chayav de deux. Je suis chayav et de mentionner dans mon Me'en Shalosh à la Etz val Peri Haetz, enfin, en vérité, étant donné que le gâteau est plus important, donc à la Mechia, à la Kalkala, à la Etz val Peri Haetz. Bien entendu que je suis chayav dans l'obligation de parler des deux, de mentionner les deux. Parce que à la Mechia, à la Geffen n'a rien à voir avec à la Mechia, ou à la Etz val Peri Haetz n'a rien à voir avec à la Mechia. Veu adin, il en va de même, nous dit le Shulchan Aruch, imachal basar vedagim, si j'ai consommé de la viande ou du poisson. Ve'achal mechamesh edaminim, et que j'ai consommé un des 5 céréales. Pourquoi? Rien à voir entre la mechia et le boré nefashot. Donc nous dit le Shulchan Aruch, en birkat la mechia poteret et basar vedagim. Donc notamment dans ce cas, la bracha de la mechia ne rend pas quitte la bracha de boré nefashot. Le Mishnah Berurah nous explique concernant les pommes. Ah la varie, si ce n'est que les pommes, je répète le cas, j'ai consommé des dattes, j'ai consommé des pommes. Dans les deux, j'ai mangé une quantité suffisante qui me rend chayav de bracha charona. Nous dit Shulchan Aruch, c'est pas la peine, tu fais alaïz va peraetz, pas la peine de faire boré nefashot. Pourquoi? Parce qu'en disant alaïz va peraetz, tu inclus les pommes. Il dit le Mishnah Berurah, tout ça, uniquement dans ce cas-là de figure où on a mangé des pommes, on a mangé un priaetz. À la varie, mais sinon, si j'avais mangé, comme lui-même le Shulchan Aruch l'a rapporté, j'ai mangé du poisson, rien à voir entre alaïz va peraetz et le poisson, on est d'accord? Et le contraire aussi est juste. Boré nefashot ne rend pas quitte le halaïtz van peri haetz, d'accord? Ensuite, le Mishnah Berurah toujours continue sur le cas des pommes. Il nous dit Shulchan Aruch, pourquoi tu peux te suffire de halaïtz et acquitter les pommes? Parce que les pommes poussent sur l'arbre. Nous dit le Mishnah Berurah, attention, excusez-moi. D'abord, il nous explique. Il dit, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'a priori, on serait tenté de dire, mais quel rapport entre Alaïtz, Valperetz et les pommes? Les pommes, c'est boré nefashot. Là-dessus, il dit non, je t'explique. En vérité, les pommes ne sont pas suffisamment importantes. Cet aliment n'est pas suffisamment important pour que Chachamim ait fixé de faire cette bracha de Alaïtz, Valperetz. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous l'aurez compris, même si on dit que Alaïtz, Valperetz, c'est une bracha des Rabbanan, mais elle est plus chachouva, elle est plus importante que boré nefashot. D'accord? Donc il dit de faire une bracha de halaïtz va peraetz, c'est uniquement vis-à-vis d'aliments qui sont chashuvim. Donc quand je mange des pommes, chachamim ne me disent pas de faire halaïtz va peraetz, ils me disent non, faut faire boré nefashot. Donc je peux pas faire halaïtz. Mais maintenant que j'ai consommé à part les pommes, j'ai mangé des dattes, donc de toute façon, je vais devoir réciter cette bracha qui est importante. Ah, si déjà tu as une bonne raison de réciter cette bracha qui est importante, alors vadaï que les pommes sont inclus dedans. Pourquoi? Parce qu'on mentionne le fruit de l'arbre, d'accord? Maintenant, nous précise le Mishnah Berurah, attention, quand le Shulchan Aruch nous dit t'as mangé des pommes, t'as mangé des dattes, on parle bien que tu as mangé des pommes. On parle pas que tu as profité de la pomme. Exemple, j'ai pressé des pommes, j'ai passé mes pommes dans la centrifugeuse, j'ai du jus de pomme, il te dit mais ça c'est pas shoot que Alaïtz Valperetz ne vont pas rendre quitte ton jus de pomme parce que le jus de pomme c'est pas de la pomme, d'accord? Il y a la pomme, c'est boré peretz, c'est le jus de pomme. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle sur un jus de pomme on fait pas boré peri haetz, d'accord? Donc il dit pas shoot que dans ce cas-là faudra faire Alaïtz Valperetz sur les sur les dattes et boré nefashot sur le jus de pomme. Maintenant, un autre Shulchan Aruch, toujours dans Siman Reshret, c'est Iv Yud Zayin. Nous dit le Shulchan Aruch. Birkat Shalosh et Napoteret Me'en Shalosh. Le Birkat Amazon ne rend pas quitte la bracha de Me'en Shalosh. À savoir, il s'explique. Sheim Achal Daïsa, si j'ai mangé une bouillie à base de céréales, En Birkat Amazon Potarto. Le Birkat Amazon ne rendra pas quitte la bracha Chrona de cette bouillie. Aval Beyain. Par contre, bien entendu, hein, vous l'aurez compris, ici on parle de quelqu'un qui aurait fait l'erreur, d'accord? Donc Bediavad, a posteriori, il s'est trompé, il a fait Birkat, nous dit le Shulchan Aruch, non, tu n'es pas quitte, d'accord? Aval Beyain, mais par contre vis-à-vis du vin, Birkat Shalosh Potarto, si par erreur, après avoir bu un verre de vin, donc je suis Chayav de Ala Geffen va Pera Geffen, d'accord? Et moi je me suis trompé, j'ai fait Birkat. Il dit Shulchan Aruch, Bediavad, tu es quitte. Ah bon, comment cela se fait-il? Il dit chez Imbirech Alain Birkat Amazon Bimkom Ala Geffen Yatsa. Pourquoi? Excusez-moi, il n'explique pas encore le pourquoi. Il rapporte maintenant un second exemple
Le second exemple qu'on a étudié dans la Gemara Brachot, Daf Yud Aleph si je dis pas de bêtises, il en va de même si par erreur, après avoir consommé des dates, tu as fait Birkat Amazon, tu es quitte au lieu de Alaetz al Periaetz, Yatsa, tu es quitte. Va filou la amar et la Birkat Hazan, même si tu n'as récité que la première bracha du Birkat. Admettons, j'ai fait la première bracha, et après avoir terminé Baruch Hashem Hazan et Takol, je me rends compte de mon erreur. Le Shulchan nous dit, stop, arrête-toi là, Bediavad, tu es quitte, c'est bon. D'accord? Ben alayain, ben alatmari, maintenant aussi bien, c'est-à-dire que j'ai lu uniquement la première bracha du Birkat, aussi bien après avoir bu du vin ou après avoir mangé, admettons, des dates, enfin pas admettons, ou des dates ou du vin, je suis quitte. Veim niskarat shelo chatam birkat hazan, maintenant si admettons, au milieu de la bracha de Hazan et Takol, de la première bracha du Birkat, je me rends compte de mon erreur, c'est-à-dire que je me suis rendu compte de mon erreur avant de conclure la bracha, Baruch Ata Hashem, Hazan et Takol. Avant de dire ça, je me rends compte de mon erreur. Il dit Shulchan Aruch, si par contre tu t'es rendu compte de ton erreur après avoir consommé du vin ou des dates, à ce moment-là, il faudra enchaîner, c'est-à-dire ne pas faire la bracha Baruch Ata Hashem, Hazan et Takol, mais enchaîner, Ve'ashin chalta lavotenu eretz remda otov v'uchava, etc., etc., jusqu'à la fin de la bracha de Men Shalosh. Le Mishnah Berurah nous explique que si j'ai mangé une bouillie, comme ça il nous a expliqué, j'ai mangé une bouillie, le Birkat Amazon ne rend pas quitte la bouillie. Le Mishnah Berurah nous dit attention, précision très importante, on ne parle pas de quelqu'un qui a mangé cette bouillie, ce couscous, là, ce plat qui est fait des 5 céréales, il l'a consommé pendant le repas. Si c'est pendant le repas, pas shoot que le Birkat Amazon rend quitte. Non, on parle de quelqu'un qui est en dehors d'un repas de pain. Au milieu de la journée, son repas de midi, c'était du couscous, sans manger de pain. Et par erreur, il a fait Birkat, nous dit le Shulchan Aruch, non, tu n'es pas quitte. Et donc je lis le Mishnah Berurah, Retzon Olomar, chez l'homme étant Chasséouda, on parle que ce plat à base de 5 céréales, cette daïsa notamment ici que rapporte le Shulchan Aruch, cette bouillie, tu ne l'as pas consommée au milieu d'une séouda de pain. D'accord? Maintenant, même si tu l'avais, pendant une séouda de pain, consommé ton couscous à la fin du repas, ce que j'appelle à la fin du repas, c'est-à-dire, tu manges ton couscous, mais sans l'accompagner de pain, peu importe, le Birkat Amazon aussi te rend quitte de cela. Vadaï Gimel Brachot Potartan. Ok. Maintenant, pour revenir à la daïsa, nous dit le Mishnah Berurah, Veu adin sh'ar mine tabshilin. Une daïsa, ou bien tout autre plat, fait à base de ces 5 céréales. Shem echamishet mine dagan, comme l'exemple que je vous ai donné, du couscous, admettons. Des pâtes. Ve'av de kolze uzain yoter mitmari. Maintenant ici, le Mishnah Berurah, il pose une question de taille, je dirais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné le Shulchan Aruch? Si j'ai mangé des dates et que par erreur j'ai fait Birkat Amazon, ça passe. Non, en vérité, pour l'instant, le Shulchan Aruch n'en a pas parlé. Le Mishnah Berurah ne nous l'a pas encore expliqué. Il va nous l'expliquer plus tard. Mais en tout cas, vous et moi, on comprend très bien pourquoi, si j'ai fait Birkat sur des Tmarim, je suis quitte. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que les dates, Mezan, Zaine, rappelez-vous les termes de la Gemara. Donc, si c'est comme ça, les dates, elles te rassasient. Là-dessus, il demande le Mishnah Berurah, il pose une question, il dit, mais je comprends pas. Quoi, tu veux me dire que les dates, ça rassasie plus une personne qu'une assiette de couscous? Je comprends pas. Le couscous, quoi, il rassasie pas. Un plat de spaghettis, ça rassasie pas, je comprends pas. Alors, sur les spaghettis, tu me dis, si j'ai fait Birkat par erreur, faut recommencer à la Meria, t'es pas quitte. Sur des dates, ça passe le Birkat. Comment ça? Nous explique le Mishnah Berurah. Afilou achi, malgré tout, c'est vrai que le couscous il rassasie, mais malgré tout, il sera pas quitte de sa bracha si tu as fait Birkat. Pourquoi? Il nous explique, le Mishnah Berurah, Kevan deit leu illuya aharina bepat, shepat naaset aikar mimine dagan, lo shayar birkat shlosha ki imtsu. Écoutez ce magnifique raisonnement du Mishnah Berurah. Il nous dit, le Mishnah Berurah, écoute, c'est vrai que du couscous, ça rassasie au minimum autant que des dates, c'est vrai. Mais en vérité, est-ce que le couscous, c'est l'aliment, c'est la manière, la meilleure manière de tirer le maximum du blé? Non. Pourquoi? Parce que j'ai le pain. La meilleure manière de tirer le maximum du blé, d'en profiter au maximum, c'est quoi? C'est d'en faire du pain. Donc il dit, c'est vrai que le couscous, ça rassasie, certes,
Mais tu ne peux pas considérer le couscous comme quelque chose dont j'ai tiré le maximum du blé. Pourquoi? Parce que je peux arriver jusqu'au pain. C'est la raison pour laquelle que c'est uniquement sur le pain que je fais birkat. Alors que les dattes, elles rassasient, mais je peux pas faire mieux que des dattes. C'est pour ça, nous dit le Mishaboua, malgré que ce plat-là de Chameshet à Minedagan, d'un des 5 céréales, il me rassasie autant que les dattes, mais sur lui, birkat, ça colle pas. Ça colle uniquement vis-à-vis du pain, qui est l'aliment le meilleur qu'on puisse tirer du blé ou de l'orge, peu importe, des Chameshet Minedagan, c'est le pain. Et sur le pain, on fait birkat, mais en dessous, ça peut pas être birkat, même pas bediavad. Veda. Maintenant, il nous dit le Mishnah. Deledina iskimu kamachronim. D'après la halacha, il y a plusieurs contemporains qui sont tous d'accord sur le fait que quoi? Shelo kedat amechaber. Donc, jusqu'à maintenant, le Mishnah avec ce magnifique raisonnement, il a expliqué l'opinion du Shulchan Aruch. Mais le Mishnah nous dit, sache, qu'il y a pas mal de acharonim, de contemporains, qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Et qui, eux, pensent, non. La daïsa, ça te rassasie au moins autant que des dates. Donc, ça sera le même din. Et si par erreur, tu as fait birkat Amazon sur un plat de couscous, sur un plat à base de ces 5 céréales, pas shoot que tu es quitte de la bracha acharona. Donc, on a ici une marloquette. Le Mechaber, lui, nous dit, on doit recommencer la bracha, et Sacharonim nous dit, jamais de la vie. Le birkat Amazon, les rend quitte Bedi Avad. Pourquoi? Parce que il rassasie au moins autant que les dates. Je continue toujours sur le Mishnah. Donc le Mishnah maintenant va nous expliquer la svara du vin. Nous, cette semaine, on n'a pas étudié le texte du vin. Donc le Mishnah nous dit, Retson Olomar. Afilu kesheshata shelo betoch ha-seuda. Donc on parle de quelqu'un qui n'a pas consommé un verre de vin au milieu de la Seuda. Stam, dans l'après-midi, il a consommé un verre de vin. Gamken bediavad potro keshebirech ala birkat Amazon. Bediavad, si je me suis trompé et j'ai fait birkat, je suis quitte. Comment cela se fait-il? Nous, on a vu la svara concernant les dates que ça cale une personne, ça la rassasie. Eh bien, il y a une autre Gemara qu'on n'a pas fait cette semaine qui nous dit Va'ata'am mishum de yain zain vesored alev kmo lechem. Que le vin, il a les mêmes propriétés que le pain, ça rassasie. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle vous savez que la veille du Seder de Pessah, c'est-à-dire le soir, ça sera le Seder du Pessah. Dans la journée, il y a marqué dans la halakha qu'il ne faut pas trop boire, d'accord? Et entre autres, on nous dit que il ne faut pas non plus boire de vin. Pourquoi? Parce que si on boit une grande quantité de vin, le vin, ça rassasie. Or, il faut absolument manger le soir du Seder, la matzah, avec appétit. C'est la raison pour laquelle il sera interdit de consommer du vin en grande quantité. Je continue, toujours dans le Mishnah Boa. À la Tmarim, donc, il nous a dit le Shulchan Aruch que même sur les Tmarim, si Bedi Avad, j'ai fait birkat, je suis quitte. Des Tmarim, Nami, Zayen, parce que les Tmarim aussi, elles rassasient. Ke'en minedagan, comme les céréales. Veshayar beu Bedi Avad, donc c'est pour ça qu'on peut comprendre que Bedi Avad, si par erreur, j'ai fait birkat dessus, je suis quitte a posteriori. Machen, ken charperot, attention, pas les figues, pas les grenades, pas les olives. Elles, ces espèces-là, malgré qu'elles font toute partie des Shivat Aminim, peu importe, elles n'ont pas ces qualités, ces propriétés-là de la date et des 5 céréales qui sont là pas qui sont là, mais qui rassasient, c'est une réalité. Afilou Mishim Yatamina, Afilou Beyavad, En Yose Birkat Amazon. C'est-à-dire que si j'ai mangé des grenades, d'accord? Si Bediavad, je me suis trompé, j'ai fait Birkat, ça va pas du tout. Faudra dire, Baour Shem Kevod Malchut Olam Vaed pour la bracha Levatala, par erreur, et recommencer à l'Aïd Valperi Haetz. Et on va finir avec ce dernier Mishnah Boa, Bezrat Hashem Itbarach, nous dit le Mishnah Boa, que même si, rappelez-vous, si par erreur, après avoir consommé des dates ou un plat de Chameshet Miné Dagan, non, je me suis trompé, coupé, ça à refaire, j'ai fait une erreur. Si j'ai consommé des Tmarim ou bien j'ai bu du vin, et que Bediavad, par erreur, j'ai lu Birkat, on a dit Shulchan Aruch, tu es quitte. Maintenant, nous dit Shulchan Aruch, même si tu n'as fait que la première bracha. Et là-dessus, il y a une question qui se pose. Mais je comprends pas. Dans la bracha de Halatz Veperaetz, comme vous l'avez appris cette semaine, il y a 3 thèmes. Il y a
en fait, le parallèle des 3 premières brachot du Birkat Amazon, à savoir Hazan et Takol, Akadosh Baruch Hu nous nourrit. On remercie aussi Akadosh Baruch Hu pour la terre d'Eret Israël et on espère la reconstruction du temple. Or, si tu me dis que par erreur, je n'ai récité que la première bracha du Birkat, il me manque encore 2 thèmes. Nous dit le Mishabura. Afalgav Shen Bomen Shalosh, bien qu'en vérité, on n'a pas dans la bracha de Hazan les 3 thèmes qui sont dans la bracha de Men Shalosh, d'accord? Kevan Shekvar Gamar Hazan et Takol, et malgré tout, étant donné que maintenant j'ai terminé la première bracha du Birkat, j'ai conclu, Ba'uchata Hashem Hazan et Takol, Shuven Yachol Lomar Abrachot Anotorot. Du coup, c'est plus possible de réajuster le tir et de compléter les brachot qui manquent. Ce qui n'est pas le cas, comme nous a dit le Shulchan Aruch, dans le cas où je n'ai pas terminé la bracha, je n'ai pas dit Ba'uchata Hashem Hazan et Takol, j'ai pas dit la conclusion de ce premier paragraphe du Birkat Hamazon. Dans ce cas-là, je peux encore me reprendre, je suis encore dedans. Mais si j'ai terminé Ba'uchata Hashem Hazan et Takol, il nous dit Mishabura trop tard. Ah mais pourtant il te manque 2 thèmes, il te dit non. Parce qu'en vérité, les Chachamim, les Chatrila, eux, ont demandé à ce qu'on mentionne les 3 thèmes dans le Me'en Shalosh. Mais Bediavad, si je n'ai mentionné que le thème de Alaetz Valperetz, à savoir Hazan et Takol, ça me suffit Bediavad. En fait, c'est exactement ce qu'on avait trouvé dans les Talmidés de Rabbeinu Yona, qui disait que la bracha Men Shalosh, c'est une bracha des Rabbanan. Et d'après cela, on comprend pourquoi Yatsa, quand j'ai fait Hazan et Takol, je suis quitte. Pourquoi? Parce que c'est des Rabbanan. Rabbanan ont demandé que les Chatrila, je mentionne les trois thèmes, mais Bediavad, si je n'ai mentionné que le premier thème, ça passe, ça suffit. J'espère que j'ai été clair, ce fut un plaisir. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.